Bonjour. Alors en électronique, on a très souvent besoin de comparer une tension par exemple avec un seuil. Alors ça peut être le cas par exemple de la sortie d'un capteur de température que l'on veut comparer à une température donnée. Ce capteur de température fournit une différence de potentiel et cette différence de potentiel, eh bien, elle est fonction de la température et pour une température donnée, on connaît la différence de potentiel. Et on souhaite comparer la sortie du capteur avec une référence qui est connue. Donc là, ici, on va s'intéresser à différents types de comparateurs. On va commencer par les comparateurs simples. Donc ces comparateurs simples, vous les trouvez ici. Un premier modèle ici avec une comparaison avec la masse. Et puis un deuxième modèle pour lequel on va utiliser un jeu de deux résistances pour pouvoir fixer le seuil de comparaison. Donc cette vidéo, elle se décline donc dans l'étude de ce premier circuit. Ensuite, on s'intéressera à ce second circuit et puis on verra plus particulièrement l'usage de ce deuxième circuit dans un cas particulier, un cahier des charges qui sera fixé et qui imposera d'utiliser l'amplificateur opérationnel en monotension, c'est-à-dire entre la masse et plus VDD ou encore plus VCC, ça dépend des notations qu'on utilise. Bien, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc le comparateur simple avec un seuil. Donc ici, le seuil, c'est la masse. Alors pourquoi c'est la masse? Parce que la patte moins ici, on l'a reliée à la masse. Et la source de tension d'entrée, que j'ai noté VE ici, est reliée sur la borne non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Vous pouvez constater que sur ce schéma, il n'existe pas de contre-réaction, ni de réaction, ni de réaction positive. Donc cet amplificateur opérationnel fonctionne en non linéaire, ce qui signifie qu'il va fonctionner dans un mode que l'on qualifie également de saturé bloqué. Donc bloqué pour un amplificateur opérationnel, ça a peu de sens. En réalité, on aura une saturation qui sera soit positive, soit négative. Alors, pour rappel, et ça me semble important de le voir, même si ça a été vu dans le cours sur l'amplificateur opérationnel que je vous conseille éventuellement de revoir, on a à l'entrée de l'amplificateur opérationnel une différence de potentiel qu'on note parfois VD, qu'on note également epsilon. Alors moi j'ai l'habitude de la noter epsilon. Cette différence de potentiel epsilon, elle est égale à V plus moins V moins. Et alors ce qu'on sait de cet amplificateur opérationnel, c'est que quand il fonctionne en non linéaire, la sortie peut prendre deux états possibles. Si epsilon est inférieur à 0, autrement dit, si le potentiel V plus est inférieur à V moins, et bien dans ce cas-là, Vs est égal à VEE. Ça, c'est ce qu'on appelle la saturation négative. Également, si epsilon est supérieur à 0, ce qui est encore équivalent à dire si V plus est supérieur à V moins, et bien dans ce cas-là, la sortie Vs prend pour valeur VDD. Et là, on parle de saturation positive de l'amplificateur opérationnel. Bien, alors on peut l'appliquer très facilement ici. Et si on l'applique ici, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça donne que si VE est supérieur à la masse, si le potentiel VE ici est plus grand que la masse, c'est-à-dire V plus grand que V moins, dans ce cas-là, on sature positivement. Donc on va en faire une petite synthèse ici. Donc VE supérieur à 0, eh bien ça impliquera, ou ce sera équivalent, on peut même le dire, à Vs saturé positivement, donc VDD. Et VE inférieur à 0, ça donnera Vs égale VEE. Et à nouveau, on parle de saturation ici négative.
J'ai pas traité le cas VE égale 0. Alors, en électronique, ça a assez peu de sens, hein. Dans beaucoup de cas, l'égalité stricte, c'est quelque chose qui est très difficile à obtenir. Donc, on ne va pas tellement s'y intéresser ici. On verra tout à l'heure sur la caractéristique ce que ça peut donner. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu ces deux relations sous la forme d'une caractéristique qu'on qualifie de caractéristique entrée-sortie. Cette caractéristique entrée-sortie, on la trace bien dans le plan VE, VS. Alors j'ai mis ça en fonction du temps, bon, c'est pas absolument nécessaire, hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de tracer donc cette caractéristique entrée-sortie. Il s'agit de tracer l'évolution de VS en fonction de VE. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si VE était inférieur à 0, ici, bien pour VE inférieur à 0, on a VS qui est égal à VEE. Donc ici, on suit VEE. Donc là, on est en saturation négative, avec un seuil VE ici. Maintenant, si VE est supérieur à 0, VS égale VDD, on va venir coller ici au rail de l'alimentation positive, VDD. Donc je trace le segment correspondant. Bon, puis j'ai ma règle qui gigote, donc c'est pas forcément très droit. Et puis, entre les deux segments qu'on a obtenus, hein, alors on pourrait parler de demi-droite, alors pas tout à fait, parce que finalement, VE est limité de part et d'autre, hein. On n'en voit pas moins 200 volts sur un amplificateur opérationnel, hein. On est limité en fait aux tensions de l'alimentation en général. Et bien entre les deux, on peut tracer un segment qui va juste permettre de montrer qu'il s'agit de passer d'un segment à l'autre en fonction de l'évolution de VE. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la caractéristique entrée-sortie. Alors également, c'est intéressant de voir ce qui se passe lorsqu'on impose un signal quelconque à l'entrée et de déterminer comment évolue la sortie. Alors on va dessiner ça, c'est donc en fonction du temps que ça va se tracer. Je vais proposer un signal VE quelconque. Voilà, un signal VE qui ressemble à ça, hein, donc n'importe quoi, mais n'importe quel type de signal. Et là, la comparaison se fait donc par rapport au 0. Donc le seuil de comparaison, c'est celui-ci. C'est le 0 qui fait office de seuil de comparaison. Et je représente avec des pointillés pour bien voir par rapport à quoi on compare. Et maintenant, on va tracer la réponse de VS. Donc c'est la réponse de VS. Lorsque VE est supérieur à 0, on sait que VS égale VDD. Donc ici, VDD, et là-bas, VEE. Donc les rails d'alimentation qui constituent également les niveaux de saturation positive et négative. Et puis maintenant, on peut tracer la réponse. Donc au départ, on est supérieur à 0. On bascule juste à cet endroit-là. Donc on bascule à cet endroit-là. Je vais faire ça avec une équerre pour que ça soit à peu près propre. Et puis je vais mettre le niveau de basculement. Donc je bascule ici. Ensuite, on a l'égalité avec 0. On va basculer également à cet endroit-là. Égalité à 0. Je bascule à cet endroit-là. Et puis maintenant, on met les niveaux de saturation. Donc quand on est supérieur à 0, on sature positivement. Là, je crois que j'ai ma règle qui a un petit effet capacitif sur l'écran. Et puis on termine ici par les seuils de saturation négative. Donc voilà pour ce comparateur simple, comparateur qui nous permet de faire une comparaison par rapport au niveau de la masse. Alors on va maintenant s'intéresser à un autre comparateur
un comparateur cette fois-ci avec un seuil déterminé par deux résistances, ici R1 et R2. Alors, le seuil de comparaison, tout à l'heure c'était 0, c'était celui de la masse. Maintenant, le seuil de comparaison, c'est celui qui correspond à V-. Ce V-, je peux également l'appeler V-seuil. Et on va donc déterminer V-seuil en fonction de R1 et R2, de façon à voir comment fonctionne ce circuit, comment il se comporte par rapport au signal qu'on pourrait présenter à l'entrée ici sur VE. Donc je détermine le seuil. Alors là, je vous renvoie à une vidéo qui concerne le diviseur de tension, puisque je vais appliquer la relation directement. Il ne s'agit pas de faire des calculs détaillés sur ce diviseur de tension. On rentre avec une différence de potentiel VDD sur le diviseur, et on sort sur la résistance R2. Donc le potentiel ici, V seuil, ou la différence de potentiel V seuil, eh bien, elle va être égale à R2, la résistance sur laquelle on sort, multiplié par la différence de potentiel sur le pont résistif, divisé par la somme des résistances impliquées dans le pont. Ici, on peut faire une application numérique simple. On va considérer que, bon, on ne va pas donner de valeur pour VDD, pardon. On va simplement remplacer les résistances par leur valeur. Donc, numériquement, de façon partielle, parce que je ne donne pas de valeur à VDD, j'ai donc ici un V seuil égal à R2 sur R1 plus R2 fois VDD, sachant que R1 est égal à R2, ça me donne du R2 sur R2 plus R2 donc fois VDD, ou encore R2 sur 2R2 VDD, et pour finir, on a donc V seuil égal à VDD sur 2. Donc ici, j'ai défini un seuil qui correspondait exactement à la moitié du potentiel de l'alimentation, du rail supérieur de l'alimentation. Alors, pour ce qui concerne l'évolution de la sortie en fonction de VE, ça reprend ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Tout à l'heure, on a vu que si VE était supérieur, c'est-à-dire si V plus égale VE ici était supérieur à V-, c'est-à-dire V seuil, et bien dans ce cas-là, on saturait l'amplificateur opérationnel positivement. Ce qui signifie qu'on avait VS égale VDD. On a également vu que si finalement V plus était plus petit que V-, c'est-à-dire VE plus petit que V seuil, eh bien on avait VS égale VEE, et on parlait ici de saturation négative. À partir de ça, on peut tracer à nouveau ce qui correspond à la réponse, donc dans le plan VE-VS, c'est-à-dire la caractéristique entrée-sortie. Alors cette caractéristique entrée-sortie, bien, je la trace en prenant en compte les seuils. Donc lorsqu'on est plus petit que le seuil que j'ai donc fixé ici, alors AVDD sur 2, j'ajoute des légendes. Quand on fait un graphique, il faut impérativement mettre les légendes. Donc ici, voilà ce que ça donne. Lorsque VE est plus petit que VDD sur 2 qui constitue le seuil, on a donc saturation négative. Ensuite, on aura saturation positive lorsque le seuil VDD sur 2 sera dépassé par VE de T. Et puis on termine en raccordant les deux éléments.
Donc voilà pour la caractéristique entrée-sortie de ce circuit, qui permet de voir clairement en fonction des valeurs de VE où on se situe à la sortie. Donc c'est intéressant d'utiliser ce type de représentation. Alors également, on peut tracer ce qui se passe lorsqu'on est dans une configuration particulière. Alors dans cette configuration particulière, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ce qui correspond à V-seuil d'abord dans un premier temps. Donc mon V-seuil, je le mets en rouge, je le mets exactement à la moitié. Voilà, on est à peu près à la moitié ici, donc VDD sur 2. On va rappeler les légendes pour ces seuils-là. Donc j'ai VDD ici et j'ai VE ici. Et maintenant, je vais fixer une valeur quelconque pour VE. Alors quand je dis valeur, c'est je vais imposer un signal quelconque, tel qu'on l'a déjà vu. Donc voilà, ce signal va ressembler à ça. Et à partir de là, eh bien, on va tracer l'évolution de VS. Alors on identifie les points de comparaison. Alors ces points de comparaison, on en a 3. Un point de comparaison ici, un point de comparaison ici, et on termine avec un dernier point de comparaison ici. On sait que à ces points-là, VS va basculer. Donc je représente les basculements pour commencer. Bon, avec l'imprécision qui va avec, évidemment. Et on retrace à nouveau celui-ci pour que ce soit un peu mieux. Bon, ça l'est pas. On va faire avec. Donc ici, on voit que VE est supérieur au seuil de comparaison. Donc comme VE est supérieur au seuil de comparaison, on sature positivement. Ailleurs, on saturera négativement. Donc saturation positive ici. Saturation négative ici. Donc voilà pour ce cas de figure avec donc un seuil de comparaison fixé par 2 résistances. Allez, on termine par une application simple, un petit cahier des charges. On se place dans une situation où l'amplificateur opérationnel est maintenant alimenté en alimentation simple. Ça veut dire qu'on a ici comme rail négatif, eh bien, ce qui correspond en fait à la masse. Le rail positif, c'est VDD. J'ai fixé VDD égale 15 volts pour cette application. Le seuil désiré est de 5 volts. Alors, on a fixé la résistance R1 ici à 100 kΩ. Alors, pour rappel, si on veut optimiser la consommation d'un circuit, on a tout intérêt à limiter les courants dans les différentes branches et pour ça, utiliser des résistances élevées. Donc, sur un circuit comme celui-ci, les impédances d'entrée de l'amplificateur opérationnel, alors même si nous, pour l'instant, on considère qu'il est parfait, cet ampli-up, en réalité, il ne l'est pas. Il possède des résistances d'entrée, mais ces résistances d'entrée, elles sont généralement très élevées. Donc très élevé, ça veut dire qu'à l'entrée, je peux me permettre de mettre des résistances qui seront également très élevées. Donc 100 kg, c'est vraiment un minimum pour pouvoir fabriquer ce seuil, dès lors que la résistance R2 restera relativement contenue, inférieure à quelques mégaohms. Donc on va calculer cette résistance R2, la capacité. Alors cette capacité, je l'ai ajoutée parce qu'elle va nous permettre en fait de stabiliser la tension aux bornes de R2. Donc je fabrique ce diviseur. L'idée de ce diviseur, c'est de fabriquer une référence de tension qui dépend de VDD. Et cette référence de tension, j'y mets bien des guillemets, parce que ce n'est pas à proprement parler une référence de tension, mais ce seuil de tension que j'élabore, si je veux qu'il ne fluctue pas trop en fonction des variations de l'alimentation, eh bien j'ai intérêt de mettre en place un filtre avec une capacité ici. La valeur de la capacité, 10 nanofarads, 100 nanofarads, ça dépend. Comme la valeur de R2 sera relativement élevée, ça veut dire une constante de temps pour RC qui va être élevée. Donc on n'a pas besoin de mettre une capacité très forte ici pour assurer la stabilisation
de la tension sur cette référence que va constituer V- égale V seuil. En courant continu, cette capacité, on peut l'oublier pour faire les calculs. Donc les calculs se font exactement comme on les a vus précédemment, et ça veut dire que je vais pouvoir reprendre ce que j'ai vu précédemment, le diviseur de tension. Le diviseur de tension, qu'est-ce qu'il nous dit ce diviseur de tension? Eh bien, il nous dit que V seuil, qu'on va placer ici, eh bien, il nous dit que V seuil, ça va être égal à R2 VDD sur R1 plus R2. Ça, pas de surprise, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ici, il s'agit de déterminer R2, on connaît tout le reste. Donc on va devoir extraire R2. Alors, tout petit calcul, ce qu'on fait, c'est que R1 plus R2, on le ramène de l'autre côté ici, en multipliant par R1 plus R2 de chaque côté. Si bien qu'il reste ensuite R1 plus R2 fois V seuil égale à R2 VDD. On continue à arranger ça. Et donc pour arranger ça, on va distribuer ici. Donc j'aurai du R1 V seuil plus R2 V seuil égale R2 VDD. Ce R2 V seuil, je le fais passer de l'autre côté pour réunir tous les R2 entre eux. Donc j'aurai du R2 V seuil plus, moins R2 V seuil plus R2 VDD égale R1 fois V seuil. On factorise maintenant par R2, ça va nous donner du R2 fois VDD moins V seuil égale à R1 V seuil. Pour finir, on a maintenant terminé, il suffit de ramener ce terme-là de l'autre côté de l'égalité en divisant de chaque côté par ce terme, et on obtient R2 égale R1 V seuil sur VDD moins V seuil. Bien. Donc ça clôt ce calcul qui permettait de déterminer R2. On va en faire l'application numérique tout de suite. Donc numériquement, ça donne donc R2 égale, alors 100K fois 15 sur VDD moins V seuil, c'est-à-dire, pardon, c'est pas fois 15, c'est fois 5 sur VDD moins V seuil. Donc VDD c'est 15, V seuil c'est 5. Donc 500K que divise 10, donc 50K. Bien, donc on connaît la valeur, c'est ce qui nous intéressait. Et puis pour terminer, on va tracer la réponse en fonction de l'évolution de VE. Bon, ça ressemble tout à fait à ce qu'on a déjà vu, donc là, aucune surprise. Je trace V seuil, donc V seuil c'est 5 volts. C'est à peu près, enfin c'est pas à peu près d'ailleurs, c'est exactement le tiers de VCC. Donc voilà, je situe le tiers à peu près à cet endroit-là. Donc ça c'est mon V seuil. Et puis maintenant je trace une réponse quelconque.
Et on sait que en dessous le seuil, lorsque VE est en dessous le seuil, la saturation est négative. Mais attention, ici, saturation négative avec un amplificateur opérationnel en alimentation simple, ça veut dire la masse. Donc je vais tracer tous les points de basculement. Donc on bascule sur ce point-là. On bascule ici. On bascule également là. Ici. On bascule à cet endroit-là. Et enfin on bascule là. Lorsqu'on est au-dessus du seuil, on est en saturation positive. Et lorsqu'on est en dessous du seuil, eh bien, ce qui correspond à la saturation négative pour cet amplificateur opérationnel qui fonctionne en alimentation simple, on l'a dit, c'est la masse. Donc voilà. Bien, on a donc étudié ces différents comparateurs. Alors, ces différents comparateurs, ils posent un problème, néanmoins. Dans certains cas de figure, on a besoin que la comparaison, elle soit correcte tout de suite. Alors quand je dis correcte tout de suite, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas influencée par le bruit qui pourrait se superposer au signal. Et dans le cas d'un comparateur comme celui-ci, eh bien, j'imagine bien que si mon signal VE de T est bruité, je vais avoir plein de comparaisons qui vont s'effectuer lorsqu'il arrivera autour du seuil. On verra ça plus en détail sur la prochaine vidéo qui concerne les comparateurs à double seuil, également appelés comparateurs à hystérésis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes étudiant ou lycéen en terminale, que le génie électrique vous intéresse et plus généralement l'électronique, plus particulièrement l'électronique, pardon, eh bien, je vous invite à vous inscrire à l'IUT de Nantes dans le département GE2I. Et si vous voulez soutenir mes vidéos, bah déjà, ce qui ne coûte pas grand-chose, c'est de me mettre un petit pouce bleu pour pouvoir valoriser mon travail. Et également, vous pouvez obtenir des contenus plus sophistiqués en me permettant, par votre participation, de me soutenir en allant sur Tipeee. Merci d'avoir suivi cette vidéo.